Notion, c'est peut-être l'outil que j'utilise le plus après ma caméra. C'est là-dessus que l'intégralité de mon travail de freelance se trouve. Et si je creuse bien, je peux même y mettre un sacré paquet de ma vie tout court dans ce logiciel. Ça fait pas mal de louanges pour une vidéo qui n'est pas rémunérée, mais bon, ce logiciel les mérite. Mais avant ça, revenons quelques années en avant. À ce moment-là, je commence à travailler dans le monde de la vidéo, que ce soit sur le côté freelance ou YouTube. Je découvre le monde du travail. Au début, ce qui me semblait le plus compliqué, c'était de créer des vidéos. Mais rapidement et au fur et à mesure que les projets s'enchaînaient, je n'arrivais plus à m'organiser. J'étais si peu organisé que j'ai même loupé un jour de tournage et ça, je peux dire, ça te flingue ta crédibilité en tant que vidéaste. Alors j'ai dû trouver des solutions, des méthodes d'organisation et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé le saint graal de l'organisation, Notion. Découvrir ce logiciel, c'était à la fois amusant et déconcertant. Ils avaient tout pensé. Chaque façon de créer, de penser, d'écrire, de s'organiser était là. À vrai dire, il y avait même trop de façons de faire différentes. Je me suis vite perdu là-dedans, ne sachant pas comment m'organiser. J'ai dû faire des tests, essayer, échouer, réorganiser, tout replanifier pour finalement arriver à aujourd'hui. Après 2 ans d'utilisation de Notion à une organisation parfaite. Elle ne doit pas être parfaite en réalité, ça c'est sûr, mais en fait elle me convient à moi. Et grâce à elle, je peux travailler sur différents projets, que ce soit YouTube, les formations, encore mes clients. Cette organisation, je vais te la présenter dans cette vidéo en te dévoilant toutes mes astuces de Notion. C'est pas une vidéo qui va t'apprendre à utiliser Notion, mais plutôt une vidéo qui va te montrer comment un vidéaste peut utiliser Notion. Il y a bien sûr d'autres méthodes avec des dossiers plus complexes, mais aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est une façon de faire qui me convient et qui évoluera bien sûr avec le temps. Alors si tu vois cette vidéo en 2024, 2025, etc. et si tu veux une deuxième version de cette vidéo, dis-le moi dans l'espace commentaire. Bon du coup on se retrouve sur mon Notion. Bon, j'ai créé une petite page vierge histoire que tu ne vois pas exactement tout directement. On va tout regarder, ça va être un peu de l'impro, je sais pas trop comment on va s'y prendre, mais on va le faire. Alors déjà Notion, ça s'organise sous forme de pages, de sous-pages, etc. comme des dossiers et des sous-dossiers. Donc déjà tu peux voir sur la gauche, tu as tous mes gros dossiers, les formations que je suis en train de créer, mes objectifs annuels, tout ce qui concerne YouTube, tout ce qui concerne le focus, les Reels, les contenus courts pour Instagram, TikTok et YouTube, les Shorts. D'ailleurs, si t'es pas sur mes réseaux sociaux, je te les mets juste ici en bas. Ensuite, on a tout ce qui est LinkedIn, parce que là aussi, je fais des posts hebdomadaires sur LinkedIn assez régulièrement pour avoir de plus en plus de clients, etc. Donc, il faut les écrire, etc. Assurer un suivi des posts. Ensuite, on a le suivi des clients. Le suivi des clients, là, c'est tout ce qui concerne les prestations en cours, où j'en suis dans les prestations en cours, si elle a été payée de façon vers ça tout à l'heure. Ensuite, il y a aussi toute la partie prospection, à qui j'ai envoyé un mail, est-ce qu'ils ont répondu, etc. On regardera ça tout à l'heure. Ensuite, là, tu vois, tu as des trucs save, etc. Ça, c'était un petit projet que j'avais mené qui est ici, qui est en page partagée, parce qu'on peut être plusieurs sur Notion. C'est très sympa. C'est des saves, je t'expliquerai pourquoi juste après. YouTube Save et aussi la formation que j'ai sortie il n'y a pas longtemps pour devenir un photographe et vidéaste de soirée, et on en reparlera tout à l'heure. Alors comment ça se présente? Moi je l'ai organisé suivant en fait mes besoins personnellement. Ça peut s'organiser de plusieurs manières. De toute façon je te laisserai, je crois que j'ai déjà fait quelques vidéos sur Notion et en fait moi je te conseille de tout tester. Tu crées une page brouillon et tu fais n'importe quoi dessus pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Moi je fonctionne régulièrement sous forme de tableau et dans mes tableaux je m'organise comme suit. Là j'ai on va dire je peux mettre une case avec les noms. Donc là, dans les noms, en fait, tu crées des petits dossiers présentation de l'information. Donc ça, tu peux l'ouvrir. Tu ouvres une page sur le côté. Et là, bien sûr, tu peux avoir pas mal de choses. Tu peux écrire tout ce que tu veux. Séparer avec des séparateurs, faire des to-do list, etc. Et ensuite, en dessous, j'ai un autre tableau. Et c'est là, dans ce tableau, que je vais écrire tout le script de mes vidéos. C'est exactement le même pour cette vidéo que je suis en train de tourner. Il est juste ici, mon script. Comme tu peux le voir, là, je suis sur Google. Et là, c'est à peu près la même chose. Le nom, à peu près des trucs pour le tableau, concept, sommaire, la to-do list qu'il y a juste ici que j'ai absolument pas rempli, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, le plan de la vidéo avec quand c'est scripté ou quand c'est complètement en improvisation, comme actuellement. On va revenir en arrière. Donc là, j'ai mon tableau simplement avec le type de vidéo que c'est, est-ce que c'est des vidéos, un document, etc. Ensuite, des étiquettes. Où est-ce que j'en suis dans la création de cette vidéo? Donc ça, j'en ai vraiment eu besoin parce que il y a à peu près 80 vidéos. Pour là, il fallait vraiment que je m'organise, vraiment que je comprenne où j'en suis, etc. Donc toutes les étapes
de la formation. Là, elle est publiée, elle est disponible. Je te mets les liens sont dans la description, bien évidemment. Mais voilà, ça se passe comme ça à chaque vidéo, scriptée, pas scriptée, etc. C'est exactement le même type de plan. Donc on peut directement passer au suivant. Alors le suivant, c'est mes objectifs. Là, c'est des tableaux avec des objectifs, que ce soit mensuels ou annuels. Comme ça, je peux mieux m'organiser dans les tâches que j'ai à faire au mois. Ensuite, je m'organise suivant les semaines. Avant, j'avais une sorte d'organisation semaine 1, 2, 3, 4, je fais telle chose. Ça m'a saoulé, ça m'a vite saoulé, je vais pas te mentir. Du coup, je suis passé en j'ai mes objectifs du mois et ensuite je fais ce que je veux de ma semaine. Tant que les objectifs sont accomplis, tant mieux. Donc là, c'est encore une histoire de tableau. Après, tu peux les enlever si tu vois Mars, etc. Attends, je directement, on va aller voir sur Mars, mais peut-être un peu de temps à charger, voilà. J'ai les noms de mes objectifs. Après, je peux aller dans encore l'ouvrir pour voir des petits détails, etc. Bon, c'est des to-do list que je fais, mais que je remplis pas vraiment à chaque fois. Mais bon, on va faire semblant. Ensuite, tu as les axes de priorité. J'ai noté des étoiles, hein, comme ça je sais quel objectif est le plus important ou pas. Il y a des degrés d'accomplissement. Je peux mettre par exemple là, je l'ai accompli à 75%, paf. 75% s'il vous plaît. Voilà, parfait. Est-ce que je l'ai accompli, etc. Après, tu as une sorte de tri qui te l'envoie. Ça dépend comment en fait tu l'as trié ici. Tu l'as trié tout simplement. Après, tu as des deadlines. Tu peux le voir sous forme de calendrier. Les objectifs que tu as sur le calendrier. Pour moi, je me suis mis ça, j'ai testé. Ça n'a pas trop marché parce que j'aime jamais être vraiment... avoir des deadlines, etc. Moi, c'est des deadlines mensuels, tout simplement. Donc voilà, grosso modo, comment ça marche pour tous mes objectifs. Après, tu as les objectifs annuels. Donc ça, ils sont juste là, histoire de me rappeler. J'en ai déjà pour 2024, même mai 2023. Là, on est le 20 avril. J'en ai déjà pour mai et 2024. Donc voilà, c'est vraiment, je me projette dans tous mes objectifs. Encore une fois, c'est que des tableaux. Tu peux les reproduire facilement. Tu as juste à cliquer ici. Après, tu peux ajouter ce que tu veux. Alors YouTube, j'avais pas mal de choses, mais j'ai fait un énorme tri. Maintenant, j'ai simplement mon calendrier éditorial. Donc quand je vais dedans, là, j'ai toutes mes idées qui sont à l'intérieur, mes archives, les vidéos que je projette de faire et les projets qui sont globalement en cours. Là, tu peux voir comment j'utilise Notion. Je suis en train de le tourner, donc ce sera à valider tout à l'heure. Du coup, là, encore une fois, je peux l'ouvrir et là, j'ai exactement ma vidéo comme pour les formations avec le script, etc. Ensuite, là, c'est la date de sortie. Je sors une vidéo tous les vendredis, donc voilà, elles sont toutes là. Même tu peux voir les prochaines vidéos qui vont arriver jusqu'en 23 juin. L'étape de où j'en suis dans le tournage et aussi le type de vidéo que c'est. Ça, c'est plus pour après analyser comment, quel type de vidéo marche, comment il me plaît, etc. Et ensuite, dans les archives, j'ai absolument toutes mes vidéos. Si tu peux aller voir, hop. J'ai un énorme tableau depuis 2021 de toutes mes vidéos. Après, j'ai les idées, et puis voilà, on s'en fiche. Ensuite, on va passer directement au focus. Donc là, c'est encore une fois des tableaux. Je fais énormément de tableaux. Je trouve que c'est vraiment une bonne organisation. Tu vois, c'est très rapide de divaguer entre tous les gros dossiers que tu peux avoir. Encore une fois, si tu veux faire partie du focus et recevoir toutes ces newsletters complètement gratuites, c'est vraiment de l'apport de valeur, que ce soit dans tous les domaines de la vidéo. Moi, je te parle un peu aussi de mes projets, de ce que je fais. J'aime bien échanger avec vous. Il y a même par exemple Paul qui voulait une vidéo sur le dérochage qui me l'a transmis et du coup je vais la tourner juste après cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez des vidéos, etc., vous pouvez bien évidemment venir me parler. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comment ça se passe? Évidemment, je peux ouvrir. Après, j'ai tout le script de mon truc que j'ai juste à recopier dans la plateforme qui gère l'envoi des mails, la suite du mail, où j'en suis dans l'écriture, le type de mail que c'est et ensuite la date d'envoi du mail. Voilà, c'est encore une fois que des tableaux. Les Reels, c'est exactement la même chose. C'est un tableau avec les Reels que j'ai, le script, etc. L'état, la date de publication, le type que c'est, le style aussi, pour vraiment ça c'est de l'analyse. Je publie un Reels par jour depuis un mois déjà. Donc on va regarder un peu les résultats, je vais faire une vidéo là-dessus, je sais pas si tu as vu ça tout à l'heure. Ensuite LinkedIn, encore une fois, un tableau, j'aime beaucoup les tableaux vraiment. L'idée de post, qu'est-ce que je peux dire sur LinkedIn, etc. Après c'est vraiment pour du professionnel, pour me faire pour que des clients me trouvent sur LinkedIn. Contenu, l'état, le type de texte que ça peut être, le type de sujet qu'on peut avoir et la date de publication. Comme d'habitude, c'est tous les lundis que je poste un sujet, un texte sur LinkedIn. Le suivi client, c'est très simple. On a les noms des clients ici. Ensuite, on a le prix de la prestation, le type de prestat, si c'est des photos, de la vidéo, l'aftermovie, vidéo événementielle, etc. La date de la prestation, si on a,
les numéros de téléphone et les noms du contact que j'ai au sein de l'entreprise, plus l'adresse mail. L'état de la prestation, où est-ce qu'on en est, est-ce que j'attends la signature, j'ai envoyé le devis, ça va se signer, etc. Est-ce que le devis a été signé, du coup on est en train de préparer, est-ce qu'on a plusieurs jours de tournage ou je suis encore en train de faire du montage. Et si la prestation a été finie, ensuite est-ce que la prestation a été payée, oui ou non, une to-do list et des remarques sur le côté, voilà, tu vois, mon tableau sont plutôt grands. Donc voilà, après j'ai eu tout ça de prestations déjà faites. Et là c'est de la prospection pure et dure, donc là j'ai un tableau de prospection avec le nom de l'entreprise que je vais prospecter, la personne que je vais prospecter dans l'entreprise, est-ce que j'ai préparé le mail ou la vidéo de prospection, est-ce que du coup je l'ai envoyé, est-ce que, quel est le type de message que j'ai envoyé, est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est une vidéo, la date d'envoi. Est-ce que, par exemple, ça a été vu, est-ce que le message a été vu à une semaine plus tard, 30 jours plus tard, avant j'avais 60 jours plus tard, mais bon, c'est un peu trop long. Que j'ai eu une réponse, oui ou non, est-ce qu'elle est positive, donc la température du prospect, est-ce que le prospect est chaud, froid, tiède, on ne sait pas. Est-ce que j'ai un rendez-vous, un refus, est-ce que je dois relancer le client. Et ensuite, si j'ai un refus, quel motif? Comme ça, je l'écris et je peux savoir quels sont les axes d'amélioration que je dois avoir pour ma prospection client et encore une fois, les remarques. Ensuite, je t'ai parlé des saves. En fait, j'ai des saves sur Notion, c'est plutôt pour de la sécurité. C'est comme si tu faisais des backups de tes vidéos. Moi, c'est des saves de tout ce qui est YouTube, les formations quand j'étais en train de les écrire, la grosse formation pour devenir photographe, vidéaste de soirée. C'est des saves, c'est exactement les mêmes. Tu vois, là, j'avais pas mal de trucs. C'est juste au cas où celui-là je le supprime, je fais supprimer sans faire exprès, je le remarque pas parce que sur Notion je peux faire des CTRL-Z et revenir en arrière. Et si je le remarque pas, j'ai toujours cette save de sécurité pour continuer à travailler sans problème. J'utilise d'autres outils que Notion, je n'utilise pas uniquement Notion dans mon travail de vidéaste. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. Si tu veux ce genre de vidéo, dis-le moi dans les commentaires et je te ferai cette vidéo. Voilà, tu as fait le tour de mon Notion et tu sais maintenant comment je m'organise. Et tu peux bien évidemment recopier tout mon Notion, hein. C'est que mon organisation, rien d'autre, il n'y a pas de copyright, etc. J'ai pas grand chose d'autre à te dire pour cette fin de vidéo, sauf ceci. Si tu veux en apprendre plus sur la vidéo, tu as 3 moyens. Le premier, t'abonner à la chaîne pour regarder une vidéo par semaine. Le second, c'est rejoindre Focus, un groupe privé dans lequel je te donne mes meilleurs conseils tous les mardis. Et pour finir, suivre une de mes formations qui, bien évidemment, ne sont pas obligatoires, mais ça soutient la chaîne et tu peux progresser des dizaines de fois plus vite de cette manière. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, je te conseille de regarder ma playlist sur le côté business de la vidéo si tu veux enfin pouvoir vivre de ton activité de vidéaste. Je te mets cette playlist juste ici et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Allez, ciao!